Nous voulons t'apprécier, nous voulons t'honorer. Gloire soit rendue à toi. Béni soit excellent Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes à notre merveilleuse rencontre intitulée « Lève-toi et sois éclairé ». Lève-toi et sois éclairé. Aujourd'hui, Dieu va faire du bien encore et encore à beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. C'est pourquoi dès maintenant, frères et sœurs, commence à partager. Partage. Autant tu peux le faire, fais-le. Car ce soir, nous allons parler vraiment un thème qui va activer la vie de plusieurs personnes. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dès maintenant, partage. Partage ceux qui sont en train de dormir, il faut les réveiller. Dites-leur aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Quelqu'un a compris? Voilà. Réveille quelqu'un et nous allons, alors, comme la Bible le dit dans Isaïe 60, le verset 1 au verset 2. Alors, il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et il dit, parce que la terre est couverte de quoi? Des ténèbres. Tu entends, frères et sœurs? La Bible dit, la terre est couverte des ténèbres. Lesquelles ténèbres? Ce soir, nous allons voir ce qui mine chaque jour, chaque seconde, la vie. La sorcellerie et ses œuvres. La sorcellerie et ses œuvres. La sorcellerie et ses œuvres. Aujourd'hui, notre monde, partout dans le monde entier, la sorcellerie bat son plein. Combien de personnes vivent sous les œuvres de la sorcellerie? Combien de personnes la sorcellerie les endeuille? Ce soir, à notre direct, lève-toi et sois éclairé. Alors, Dieu va te faire du bien. Pendant que tu commences à partager, pendant que tu commences à faire ce partage, je vois Dieu restaurer ta vie pour toujours. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi autant tu peux le faire, alors fais-le. Et cela va faire du bien à plusieurs personnes. Beaucoup de personnes. La sorcellerie et ses œuvres. Le monde aujourd'hui est miné par la sorcellerie. Frères et sœurs, ce soir, je suis venu parler de cette affaire. C'est pourquoi dès maintenant, partage. Autant, fais-le, frères et sœurs. Fais-le. Tu as un parent quelque part. Tu as un ami, une amie, je ne sais, un camarade, un bien-aimé. Alors dis-lui de se connecter sur cette page-là, Facebook, Cetrave Évangélisation, YouTube, Église Cetrave. Et dis-lui, il y a un merveilleux thème que l'homme de Dieu est en train de décortiquer. Très important, la sorcellerie. La sorcellerie, frères, sœurs, il faut qu'on en parle. Et ce soir, nous allons prier fortement contre ces œuvres, contre les œuvres de la sorcellerie. Tous ceux qui sont sous l'effet de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie, dès maintenant, reçoit la paix, reçoit la délivrance, reçoit la restauration dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, rapidement, alors nous allons prendre notre passage biblique en 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24. Et nous faisons la lecture. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29.
la Bible. Voilà, prends la Bible et nous déclarons. Après cela, je dis 2 Rois chapitre 6, le verset 24 au verset 29. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Hey! La Bible dit, il y eut une grande famine dans Samarie et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Au verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, disant, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il leur répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, hey, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Tu entends ce que la Bible dit? Frère, soeur, bien-aimé, toi qui es en direct avec moi, tu entends? Je reprends. Le verset 29. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son sorcellerie. Tu entends? La sorcellerie et ses œuvres. Voici cette histoire. Au temps du prophète Élisée, où les Syriens avaient envahi, sinon assiégé la Samarie. Et la Bible dit que c'était difficile simplement pour trouver de quoi à manger. Difficile. Alors, puisqu'il n'y avait rien maintenant à manger, la famine battait son plein. Et la Bible dit que, alors, 2 femmes en Samarie vont prendre cette décision. Ah, puisqu'on n'a rien à manger, nos enfants seront désormais notre nourriture. Nos enfants seront désormais notre nourriture. Ah, bien-aimé, tu entends? Nos enfants, c'est 2 femmes qui ont pris cette décision de manger leurs enfants. Sorcellerie. Baillé. Baillé. Tu attends? Rien comment? La sorcellerie. Il n'y a rien à manger. Et ce sont tes enfants, tes propres enfants,
que tu as conçu, Dieu a fabriqué entre guillemets dans ton sein. Il a déposé dans ton sein et le fabriqué. Depuis 0 mois jusqu'à le dernier 9e mois. Et il n'y a rien à manger. Alors tu tournes les regards maintenant vers tes propres enfants. Et la Bible déclare. La première dit, nous allons commencer sur toi. La deuxième, nous allons manger ton fils là. Et le lendemain, l'autre, alors moi je livrerai mon fils. Et la Bible déclare que la première, en enfer, ils ont mangé l'enfant. Ils ont mangé l'enfant. Maman, tu me suis là, tu attends? Maman, tu es assis là, tu dis, parce que ce que tu es en train de dire. Il a tout bouffé mes enfants. Il reste seulement un seul. Un seul. Un seul. Aujourd'hui, la sorcellerie est devenue une affaire, je peux dire, monnaie courante. Partout où tu mets pied, la sorcellerie est à l'œuvre. Frère, sœur, écoute-moi bien. Parce que ce soir-là, il faut que tu sois exempté de ces œuvres. C'est pourquoi cette rencontre est faite pour toi. Pour toi. Tu as compris? Et la Bible déclare, ils en ont mangé, ils ont mangé le premier, le fils de la première dame. Le lendemain, alors, cette confrérie, c'est qu'il faut envoyer tel qu'on s'était convenu. Envoie l'autre, pour toi là. Elle dit ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Quelqu'un m'entend? Ça passe pas. Sorcellerie. Et aujourd'hui, les gens prennent ça comme... C'est-à-dire, c'est un jeu. Manger quelqu'un, c'est un jeu. Manger. Nourriture est finie. Tu entends? Mon frère, ma soeur, bien-aimé, ton travail là, il y a longtemps, ils ont mangé. Il y a longtemps. Cette sorcière qui est dans la famille et qui a pris cette résolution de manger travail des frères et sœurs dans la famille. Regarde combien de fois commencer à faire école depuis maternelle et nous autres, on n'a pas eu cette grâce-là de faire maternelle. C'est bien à quel âge, frère, sœur. Et regarde combien de fois, petit à petit, jusqu'à ce que tu obtiennes un diplôme. Tu vas te permettre de rentrer dans la vie active, au moins pour trouver de quoi à manger. Bien-aimé, frère, écoute. BTS là. BTS. J'entends BTS communication.
depuis près de 8 ans, tu as BTS. Il n'y a même pas un endroit pour dire. Tu vas rester au moins pour qu'on puisse te donner quelque chose. Et tu tournes. Tu tournes. Ton BTS là. La sorcellerie a complètement avalé. Tu entends, bien aimé, il y a combien de fois le monde et les gens alors prennent nos sorcelleries comme à amusement. Ce soir, je suis venu, frère et soeur, pour te faire du bien. Tu entends? C'est pour te faire du bien que je suis là. Parce que la sorcellerie, y compris ses œuvres, frère, je ne peux pas voir et puis laisser tomber. Non. Ça passe pas. Tous les diplômes que tu as eus, diplômes universitaires qui vont t'aider à pouvoir au moins trouver du travail. Il y a longtemps, le diplôme est parti. Je recevais un frère ici, le frère Koulibaly. Certainement, il est en ligne. Je peux dire, un monsieur surdoué. Car il tout fabriquait ciment. Il y a dit bien ciment. Et ce frère-là, alors, il allait faire des études supérieures au Ghana. Et il maîtrise ça. Comment en un laps de temps, il va faire sortir le ciment. Et il a dit, alors, je reviens au pays. Et des Blancs ont fait contact avec lui. Et à l'époque, le premier ministre d'alors, écoute bien, frère, soeur, écoute, le premier ministre d'alors de cette nation, la Côte d'Ivoire, l'a reçu avec ses partenaires européens qui veulent installer une usine de ciment direct. Et le frère a pris donc ses partenaires et ils se sont rendus dans la région de Kadiola, chez lui. Et il allait voir son oncle. Je préfère dire le nom. Il dit, papa, voici ce que je veux faire dans cette nation, la belle Côte d'Ivoire. Pour que cette nation, les gens puissent en profiter de mon talent. Et il a expliqué le projet avec les Blancs qui étaient de son côté, sont allés ensemble. Lorsque son oncle lui a dit, mon petit, il n'est pas encore l'heure pour que tu embrasses l'argent. Le frère n'a pas compris bien l'affaire là. Quand son oncle allait prendre, il a valé. Et tout diplôme, tout ce qui pouvait l'aider à constituer la société et avoir, sinon exercer ce boulot-là. L'oncle a tout avalé. Tout. Et il a mis frein entre les partenaires européens et lui. Projet là, tout paillé.
Habana, c'est fini. L'oncle a tout bouffé à faire. Et le frère, puissant entre guillemets, tous ces talents-là, et effectivement à un certain moment, le frère ne se retrouve plus. Tous les partenaires, il essaie de les appeler. Ça passe plus. Diplôme en ingénieur en chimie. Tous ces trucs, le frère ne retrouve plus ses papiers, celui à la maison. Regarde quand je parle. Frère, soeur, c'est pas un rêve. Le frère, quand son ami, nous avions commencé l'œuvre de Dieu et nous l'avons évangélisé, et c'est lui qui dit, papa, voici mon ami, en tout cas doué, il a un talent, voici. Et en dehors de ça, plein de choses. Il veut mettre en place. Son objectif là, c'est que, je peux dire même le sac de ciment, si c'est trop vendu même, ça ne va pas dépasser 1500. Sorcier a tout bouffé, tout gâté à faire. Et le frère ne se retrouve pas. Quand son ami m'a dit ça ici, nous prions les mercredis à l'époque, à 13h. Et j'ai dit, ce frère-là, ton ami, il faut le faire venir. Lorsqu'il est venu, regarde. Je le recevais et il m'a dit, papa, j'ai marché de Engré. Écoute bien, Engré, château. De là-bas jusqu'à Yopougon. Quelqu'un qui a fait la rencontre avec des Européens et le premier ministre d'alors, Maché. Lorsqu'il était venu, et je m'entretenais avec lui, pendant on parlait, et Dieu me montre vraiment. Quand je lui ai dit tel oncle, frère, le frère commençait à trembler sur lui. Il m'a dit, papa, encore le même oncle. Quelqu'un m'entend, frère, soeur. Sorcellerie là, écoute, pendant que je parle, une soeur, Dieu me dit, tu es en train de me suivre. Quand on parle de sorcellerie pour toi, c'est une affaire de... C'est juste... je ne sais pas, un rêve, une affaire. Frère, ma soeur, hey, tu te trompes. Lorsque j'ai dit au frère que regarde, tu as fait ma rencontre, le Dieu que je sais va trancher affaire là pour tout ça. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Et quand je lui ai révélé, regarde, tes dossiers, y compris tous tes, comment on appelle ça, diplômes, les relations, tant, je vois ça dans le fleuve Bandama, sous une grosse pierre, pour dire un gros caillou dans le fleuve. Et c'est là-bas que se trouve, voilà. Et pendant que je parlais, et Dieu me montrait ce oncle-là, et qui est en train de se transformer dans le monde des ténèbres contre ma vie. Frères et sœurs, écoute bien.
il y a longtemps, cet oncle-là, c'est fini. Tu as compris? Voilà. Tu comprends ce que je te dis? Aujourd'hui, le frère a repris et il se sent mieux. Quelle est ta situation, mon frère, ma soeur? Quelle est ta situation? Et il n'y a pas de solution. Qui s'est levé comme sorcier, sorcière dans ta famille, dans ta vie? Mais ce soir, tu vas la rechercher ou rechercher ce dernier, tu ne vas plus le retrouver. Car le Dieu que je sais va trancher affaire là pour toujours. Tu m'entends? Tu m'entends? La sorcellerie aujourd'hui bat son plein et menace les vies pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Alors il faut continuer à partager. Fais-le. Fais-le, ça va aider quelqu'un maintenant. Maintenant. Une jeune fille, une sorcière, petite fille. Lorsque on l'a conduit ici, à l'église. Sa tante, elle se préparait pour son mariage. Et le mariage, elle allait payer bague comme je l'apporte. Et elle a déposé bague là. Tant. Bague là a disparu. Tu m'entends? Bague là est partie. À 2 semaines du mariage, le frère tombe gravement malade. Et le frère, dans cette maladie, il renonce au mariage. Lorsque la sœur a été conduite ici, et je la recevais tant. J'ai dit, regarde, Dieu me révèle, voici tant. Je vois ta bague là. Une petite fille a avalé. Elle dit, papa, voici ce que j'ai fait. Et je voyais où quelqu'un était en train d'avaler tout ce que j'ai, y compris cette bague. Quand Dieu a révélé qu'elle était chez elle, et elle l'a conduit en Saudi. Regarde, petite fille, de moins de 10 ans. Et c'est qu'elle a voué ici. Ici. Ma soeur, mon frère, certainement, tu as fait un programme. Et ce programme de mariage. Et depuis lors, toi, tu ne comprends pas pourquoi ce n'est plus dans ton cœur. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose de ténèbre qui est en train de se passer dans ta vie. Et c'est pourquoi à cette rencontre, à ce direct, lève-toi et sois éclairé. Pendant que tu m'entends, le Saint-Esprit va faire la suite. La suite. Amen. Car cette lumière de la parole qui arrive, te libère maintenant. Amen. Te libère maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Un autre cas. Bien-aimé. Un autre cas. Toujours une petite et une soeur. Lorsque deux de ses frères, les deux sont petits, et habitent chez elle, lorsque un bon matin,
L'enfant là est glacé comme... Je ne sais pas comment il faut dire. L'eau glacée même, c'est encore chaud. Aïe. On envoie à l'hôpital. T'entends, on fait examen biologique, c'est-à-dire prendre son sang pour rien. Lorsqu'on a conduit cet enfant ici. Et pendant que nous étions en train de prier, et Dieu révèle. Et je lui ai dit, maman, envoie tous les enfants qui sont chez toi là. Les autres ont accepté de venir. Petit garçon sorcier là, il dit, lui, viens pas. Aïe! Tandis, où partez prier là? Il ne vient pas. Elle a dit, si tu ne vas pas, c'est qu'aujourd'hui, tu vas quitter ici. Et l'enfant a lutté avec Satan jusqu'à ce qu'il vienne. Quand ils sont arrivés, regarde. Papa, pardon. Papa, pardon. Aïe, j'ai fait quoi? Pardon. Quand j'ai pris l'enfant à côté, qu'est-ce que tu as fait à ton petit frère? Des enfants, hein? Non, j'ai un tonton au village là-bas et tu as dit de prendre cet enfant-là et puis de le mettre au réfrigérateur. Tu m'entends, mon bien-aimé? Écoute, réfrigérateur. Conserver viande. Conserver quoi? Tomate. Conserver. Ça fait rimer. Putain, ça fait. Ça fait pitié. Hein? Tu as mis ton frère dans le... Tu l'as mis au frigo. Frigo. Ok. Lorsque je lui dis, ici, moi également, tu dis, toi tu es fort, non, tu es sorcier. Ok. D'accord. Si tu ne l'enlèves pas, je vais te mettre là-bas aussi. Et pour ton cas là, ça sera au, comment on appelle ça? Congélateur. Pour lui, tu l'as mis dans le frigo. Mais pour toi là, c'est dans le congélateur, je vais te mettre. C'est comme ça l'enfant a commencé. Pardon, papa, pardon, papa, pardon, papa, pardon, 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 pardon. Quand j'ai appelé sa soeur, la grande, il dit, viens, écoute, ce que tu me dis, ça. Et j'ai demandé à croiser ça. Ses parents, papa, maman, ils sont venus plein ici. Et je leur ai dit, cet enfant-là, vraiment veiller sur lui. Qu'il se donne à Jésus-Christ. Frères et sœurs, témoignage là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Plein même, plein. Mais Dieu a toujours triomphé. Ce soir, je ne sais pas quel est le défi que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel est le défi. Tu vis d'une maladie, c'est ce que Dieu me montre. Je vois que tu perds beaucoup le sang. Ton sang là se vide, le sang. C'est ce que Dieu me montre. Une jeune fille de 23 ans. 23 ans. Écoute, ce soir, je ne sais pas qui t'a infligé une maladie et tu vas à l'hôpital, il n'y a pas suite favorable. Tous les examens que l'on fait, il n'y a pas suite. On n'arrive pas à détecter le mal pour dire qu'on va traiter. Ce soir,
pendant que tu m'écoutes, ce mal est retiré de toi maintenant même. Amen. Ce mal est retiré de toi maintenant même. Amen. Ce sorcier, cette sorcière qui a infligé cette maladie en toi, je décrète, dans le nom de Jésus de Nazareth, ce mal disparaît à jamais. Amen. Disparaît à jamais. Amen. Disparaît à jamais. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu, sorcier, pour que tu puisses? Qui es-tu? Qui es-tu? Mon frère, ma soeur, qui es-tu? Aujourd'hui, les sorcelleries, des gens, c'est devenu affaire des causeries, amusement. Amusement. Quelqu'un m'entend? Amusement. Ma soeur, vas-tu rester dans ça? Dieu t'a créé et tu vas permettre que quelqu'un, un méchant se lève comme ça et il t'utilise comme, excuse-moi, hein, comme un agouti. Il te découpe. Un petit enfant également que je recevais ici. Sorcier. Et une maman l'a pris avec de voisinage. Et vient, comme ton papa est décédé. Viens, je vais te prendre pour pouvoir t'aider. Alors elle fait elle a un coin de restaurant. Et l'enfant, l'eau que on sert les clients, tu vois, à manger la nourriture. Et l'enfant, l'eau, pendant qu'elle envoie l'eau, et puis l'eau là, elle transforme ça en sang. Sang, l'eau, on lave maintenant. Pour pouvoir manger sang. On va où avec ça? Et tu finis de manger, frère, en même temps diarrhée. Et le constat, les jours qui ont suivi, et quelques clients qui revenaient disaient: ah maman, mais depuis, voilà, la fois passée quand j'ai mangé ici, mais je suis allé au service là, hier, et c'était des témoignages vraiment. Elle ne comprend pas. De façon récurrente. Lorsqu'elle a dit, alors, voilà, où ma fille va à l'église là, allons là-bas. Petite fille a dit, viens pas. Frère, soeur, il y a pouvoir et pouvoir. Ce soir, ce pouvoir que Dieu m'a donné et qui neutralise toute forteresse quelconque, tout sorcier quelconque, ce pouvoir ce soir, je libère cela sur ta vie. Je libère cela sur ta vie. Je libère cela sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Tu entends? Lorsque cet homme petit est venu, sorcier, sorcellerie là, ce que l'enfant a dit ici. Ma soeur, ça fait 22 personnes que j'ai mangé. Ne joue pas, hein, frère, soeur, ne joue pas. Tu as compris? C'est pourquoi ce soir, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Car dans cette affaire de sorcellerie là, il y a un monsieur, puissamment, puissant, pour parler comme l'autre, qui arrête ça. Je ne parle pas de moi, non. Qui suis-je? Mais je suis en train de parler mon patron. Tu as compris? Mon patron, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Mon patron, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a ce
pouvoir pour dominer toute forteresse, tout sorcier, spirit, mystique, tous ces agents diaboliques. Il le gouverne. C'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, tu entends? Il y en a plein. Les témoins, si je me mets à étudier, on va dormir. Mais comme c'est un petit temps qui m'est accordé, tu as vu, tu as entendu, tu as vu un peu. Dans la Bible, 2 femmes qui ont pris cette résolution de manger leurs propres enfants. Manger. C'est enfant qu'on mange. C'est une nourriture qui rentre dans notre bouche. On vend de viande, on vend poisson, on vend tout pour pouvoir manger. Toi. Alors, va-t-il rester là pour que tu deviens la proie? Tu comprends? La viande, la nourriture d'un méchant? Mon frère, non. C'est pourquoi je te présente celui qui a le pouvoir d'arrêter la sorcellerie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Christ de Nazareth. Amen. Tu comprends? Amen. Lorsque Nicodème, Jean 3, cette rencontre Nicodème avec Jésus-Christ, quand il lui dit, ah, le pouvoir que tu as, je veux être comme toi. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Tu m'entends, mon frère? Au verset 6 de Jean 3, il a dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Au verset 8, et il explique que l'esprit, il est comme le vent qui souffle. On ne sait où il est quitté, ni où il s'en va. Il en est ainsi pour celui qui est né de l'esprit. Tu veux dominer, tu veux sortir de cette situation de sorcellerie sur ta vie. Ce soir, l'occasion t'est donnée. C'est lorsque tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'acceptes dans ton cœur. Alors tu deviens esprit. Car il dit esprit là, quand tu es esprit, on ne peut pas te saisir. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut saisir le vent? Actuellement où tu es assis, ou même je ne sais, dans ta voiture, je ne sais où tu es. Tu peux saisir le vent? Jamais. Jamais. Il en est ainsi celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Tu entends, mon frère, ma soeur? Ce soir, l'occasion t'est donnée pour que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Il va te transformer. Tu ne seras plus dans la chair, mais désormais, tu seras esprit, comme nous autres. Tu comprends? 1 Corinthiens 6, le verset 15, le verset 16, le verset 17. Il dit, celui qui s'attache à la prostituée forme avec lui la prostituée, innocente. Mais la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un esprit. Ce soir, je suis venu t'annoncer, frère, soeur, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu es positionné, là où tu es actuellement même, mon frère, ma soeur, avant qu'il ne soit trop tard. Et comme je ne veux pas que ça soit trop tard, accepte-le maintenant même. Maintenant, ouvre ton cœur à lui. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. C'est pourquoi pose ta main droite sur ton cœur et je déclare, fais cette prière avec moi. Cette prière tu vas faire tout à l'heure là, va te libérer à jamais. Tu as compris? Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Après avoir entendu le témoignage de l'homme de Dieu, je vois aujourd'hui où se trouve mon problème. C'est que je t'ai abandonné. Ce soir, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Et permets que je sois un esprit. Dans le nom de Jésus. Alors je vais prier. Seigneur, toutes ces personnes qui ont pris la résolution ce soir de s'attacher à toi, Papa, par l'autorité que tu m'as donnée, tous pardonne leurs péchés et accorde-leur cette grâce, et qu'ils renaissent et qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Toi qui as fait cette prière, félicitations, félicitations. C'est pourquoi maintenant nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est forteresse
tout ce que les sorciers ont sémé en toi et qui fait que ta vie n'avance pas, ce soir-là, que cela soit repoussé à jamais, que cela soit neutralisé. Ouvre la bouche et déclare. Toi qui es en train de me suivre, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Cet esprit de sorcellerie, ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, je mets fin à cela, je mets fin à cela, je mets fin à cela, par la puissance, par la force divine. Esprit humain de sorcellerie, toi qui as pris cette résolution de me soustraire sur cette terre, ce soir, j'ai compris ce que l'homme de Dieu a dit et je me suis abandonné dans la main du Seigneur, dans les mains de Jésus-Christ. Ce soir, pas maintenant, prends la route, pas, toi qui es en train d'assaillir de vie, ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, je te commande maintenant, je te commande maintenant, lâche lever, lâche lever, lâche lever. Toi qui es, oui, actuellement, hospitalisé, ce soir, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Tel que Dieu est en train de me montrer, 3 sœurs qui sont en train de vomir maintenant, suite à une nourriture envoûtée par la sorcellerie. Ce soir, ta délivrance est faite maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Tu es libéré. 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 L'œuvre de la sorcellerie n'a plus de pouvoir ce soir. À partir de maintenant, la sorcellerie ne peut plus te toucher. La sorcellerie ne marchera plus. Au contraire, c'est toi qui domines. C'est toi qui domines. C'est toi qui domines maintenant. C'est toi qui domines ces œuvres. Ce soir, reçois cette délivrance. Reçois cette délivrance. Reçois cette délivrance. Tous ceux qui sont en direct, qui vivent sous l'effet de la sorcellerie. Ce soir, je suis venu vous libérer maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la liberté maintenant. Tu ne peux être dominé. C'est fini. Reçois, reçois, reçois. Reçois maintenant cette délivrance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors nous sommes en le mois de septembre. Nous allons prier que ce mois de septembre, le 9e mois, comme une femme quand elle tombe en grossesse, 9e mois, elle accouche. L'enfantement, tu vas déclarer que ce mois-là, que les bonnes choses que tu enfantes des miracles, des choses étonnantes, prie maintenant, prie. Le miracle, la guérison divine, le travail, le succès, l'abondance, oui, l'abondance, les finances, tout ce que tu produis, tout ce que tu fais, que cela te produise, que tu reçois des grandes, que tu enfantes le miracle, que tu enfantes les miracles, tu enfantes les prodiges, tu enfantes des choses étranges. En ce mois de septembre et au-delà, la vie abondance, reçois ce soir, reçois ce soir, reçois ce soir, reçois ce soir. En ce mois de septembre et au-delà, reçois cette vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, c'était le serviteur de Dieu, le pasteur Kwame Bois, de l'église Setrave, centre d'évangélisation et de transformation des vies. En abrégé, Setrave. Et nous sommes situés en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, dans la commune de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon, et palais de la justice de Yopougon. Nous sommes à 50 mètres de là. Nous tenons nos rencontres les mercredis, comme demain, de 18h à 19h30, les vendredis également, 18h, 19h30. Et le dimanche, c'est de 9h à midi. Et tous les jours, je reçois de 9h jusqu'à 18h. Alors, si tu n'as pas un lieu pour prier, alors nous ouvrons nos mains
l'église ouvre ses portes pour te recevoir. Et pendant que tu viens, Dieu va te restaurer encore davantage. Nos contacts, c'est le 07 09 97 52 21. Je reprends 07 09 97 52 21. Et WhatsApp 05 encore 82 76 85. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es libéré complètement de les œuvres des ténèbres. Aucun sorcier, cette nuit, toi qui faisais cauchemar, plus jamais, c'est fini. Tout ce qui est trouble dû à la sorcellerie, je décrète que vous êtes libérés maintenant. Je décrète que vous êtes libérés. Recevez cette paix. Recevez la joie de Dieu sur votre vie. Recevez maintenant. Recevez que votre âme soit entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et votre décision de marcher avec lui contre la suite de votre vie. Recevez cela. Shalom, shalom et shalom. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Nous étions en direct. Et notre direct tous les mardis de 21h à 22h. 21h à 22h. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, au revoir. Soyez bénis.